Salut tout le monde, et voilà, les pièces sont arrivées. On va pouvoir s'atteler à changer l'émetteur et le récepteur d'embrayage. Alors comme je l'ai déjà dit, je ne l'ai jamais fait avant. Donc bah voilà, soyez indulgents. Non, j'espère juste que ça va bien se passer. Donc voilà, bah go, c'est parti. On est de bon matin, là il fait bien frais. Donc on va pouvoir se mettre au boulot parce que j'ai moins de 2 heures pour essayer de le faire. Bon après, si j'ai pas fini aujourd'hui, je finirai demain ou après-demain. Allez, go! Donc je vais déjà commencer, je pense, par enlever le tuyau, parce qu'après, une fois que le récepteur sera défait, je pense que ça va être plus dur de l'avoir. Ah, ça a bougé. Les deux bestioles, donc celui-là il est archi gras. Alors est-ce que c'est celui-là qui fuyait? Il y a des chances, je pense. Parce que quand je vois l'état de la boîte dessous, et bah celui-là qui est nickel, donc impeccable. J'ai plus qu'à remonter tout ça. Et puis bah, tout nettoyer. Je vais mettre un petit coup de nettoyage avant. Parce que voilà, tout est ultra gras, ultra crade. Même le tuyau de gaz qui est... de gaz, n'importe quoi. Le tuyau de liquide de frein ici, j'ai eu du mal à reculer l'écrou tellement il était crade. Et c'était long, hein, parce que j'ai pas beaucoup de débattement là-dedans, mais on a réussi. Impeccable. Donc il n'y a plus qu'à nettoyer toute cette zone-là au nettoyant frein. Voilà une première partie et puis, bah, je remonte donc le récepteur ici qui est changé. J'ai pas encore vérifié si c'est étanche tout ça. J'ai pas appuyé sur la pédale. Ah remarque, j'aurais pu faire avant de changer l'autre. Ouais. En tout cas, bah, l'ancien est là. Chut. M'a l'air bien gras, plus très étanche hein, quand je vois la gueule qu'il a le machin. À mon avis, je serais pas étonné que c'est lui qui fuyait, mais le joint devant a pas l'air terrible. Voilà, donc changer, non sans mal. La vis ici est pas du tout accessible, alors j'ai dû démonter ici en plus pour virer cette barre ici pour pouvoir avoir accès à la vis là. Mais sinon, bah, à part ça, bon, et que j'ai pas retrouvé ma clé de 13 plate à cliquer. Sinon, ça a été. Et ça a été très long du coup. Parce que tout faire à la clé plate, bah, avec très peu de débattement, j'avais quoi, 2 crans de débattement, donc c'était un peu relou. Et j'ai pas retrouvé ma clé plate de 13 à cliquer. Je sais pas où elle est. Voilà, puis bah après là je m'apprête à commencer l'autre là-bas. Donc j'ai déjà débranché le tuyau, vous voyez, il est ici, je l'ai mis ici la tête en l'air pour voilà. J'ai voulu enlever cette truc là pour m'aider, le fil ici, puis finalement la graffe elle était vers le côté habitacle et elle a sauté dans le fond. Donc ça c'est la merde. Donc c'est la merde, faudra que je retrouve une agrafe, je sais pas si ça se retrouve tout seul ça. Sinon je prendrais celle-là, ça a l'air d'être la même taille. C'est ce genre d'agrafe là qui a sauté. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi facile à enlever. Donc c'est la merde de ce côté-là. Et puis ben l'embrayage, l'émetteur, bah du coup ça sera pour moi la prochaine fois. Mais bah du coup pour vous ce sera beaucoup plus rapide, ça va être maintenant. Et merde. Bon ben c'est le jour 2, donc c'est parti pour démonter cet émetteur d'embrayage. Je trouve pas mes mots, on est encore le matin à la fraîche. Voilà, donc c'est parti pour démonter ça. Donc voilà, l'émetteur est bien démonté, j'ai bien galéré, j'ai encore fait mon boulet, j'ai perdu ma clé de 12 qui me servait à démonter le tuyau ici, le tuyau de liquide de frein. Bon bah j'ai bien trouvé d'où vient la panne, hein. Ici, il n'y a plus du tout de rappel de ressort. Ici, bah vous voyez, j'arrive pas à le pousser avec une seule main. Et ici, il n'y a plus du tout de rappel de ressort, donc c'était bien ça la panne. Comme ça au moins j'aurais changé les deux. Et puis bah, on repart sur du neuf. Par contre, bah voilà, maintenant il va falloir que je retrouve ma clé de 12. Ça fait chier. Elle est dans la voiture, mais où? Je sais pas. Ça fait 2 fois. Une fois avec la graffe, une fois la clé de 12. Bon, on va essayer de retrouver ça. Peut-être qu'avec un peu de chance, elle est tombée dans le gazon qui est là-dessous. Mais bon,
je peux pas passer, ça passe pas, je peux pas la soulever. Donc on verra, j'espère que si je roule un petit peu pour la mettre dans le garage, ça ira. Donc voilà, c'était bien celui-là, là, vous voyez. Plus du tout de rappel. Et celui-là, par contre, si j'appuie dessus, bah, vous voyez, un gros rappel de ressort. Donc, impeccable. Maintenant, faut que je remonte ça. Bon bah voilà, c'est remonté. Le nouveau est monté, impeccable. Bah, j'ai juste fait tomber une vis, là. La vis ici, là, qui est de ce côté-là, bah, derrière le tuyau bleu, là, je l'ai fait tomber aussi. Quel boulet, vous voyez, il n'y a pas l'écrou. Quel boulet, donc j'espère que ça va le faire. J'ai bien serré l'autre en attendant de bouger la voiture, voir si c'est dans le gazon ou si c'est dans la voiture, que je puisse la soulever dans le garage, on verra bien. Ici j'ai une cosse blanche, ici, bah, je sais plus c'est quel fil, j'arrive pas à retrouver le fil qu'elle est dessus. J'ai un fil qui pend ici, mais c'est pas celui-là parce qu'il est pris dans le riselant. C'est pas celui-là parce que j'avais fait tomber la graffe, donc ça peut pas être celui-là. Donc je sais plus c'est quel fil, c'est bizarre, le fil disparaît pas comme ça. Je ne le vois nulle part, il devait être autour, mais alors je sais plus. Faut que je regarde ça attentivement. Je pense que maintenant je vais attendre madame pour faire le... Comment dire? Pour faire la purge, parce que bah, tout seul ça va pas être simple et j'ai envie de voir ce qui se passe quand je fais la purge. Voilà, celle-là aussi, donc voilà, je vais attendre madame, on va faire ça tranquillement ce week-end. Et puis bah, je vous redonnerai des nouvelles, du coup, et j'aurai plus qu'à remonter, bah, normalement toute la tubulure, tout ça. Retrouver ma foutue agrafe, ma foutue clé de 12, et ma foutue... Qu'est-ce que j'ai perdu d'autre? Ah oui, mon écrou, du coup, de 10 là-bas, à moins que je remette un autre écrou, je vais en trouver un par là à traîner, un écrou de 10, hein, je pense. Et puis voilà, tout simplement. Bon, je voyais ça plus compliqué que ça. Ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Hein, ça aurait pu être pire. Mais voilà, non, c'était surtout voilà comment dire, le tuyau qui était très dur à desserrer là-bas. Qui était bien serré. J'ai fait tomber ma clé de 12 en plus. Donc la clé à tuyauter était pas simple à mettre. Mais ça m'a bien servi quand même. J'avoue que je suis plutôt content de mon achat. Donc voilà. En tout cas, sur ce... je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que tout ça marche.